Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma toute première vidéo. Pour commencer, la vidéo s'intitule, comme vous l'avez vu dans le titre, je crois par là ou par là, dans le titre, bref. Et je vais faire une vidéo mandala, comment faire un mandala. Déjà, pour le matériel, il vous faut un crayon de papier, n'importe lequel. Mais moi, j'utilise un critérium. Donc, vous pouvez aussi utiliser le critérium, ça marche aussi. Donc, en parenthèse, porte-mine. Ensuite, il vous faut des feutres noirs. Comme moi, j'ai repassé les côtés précis en noir. Comme là, où elle est rond, les traits. Mais moi, j'ai été très bête. J'ai tracé à la main ce cercle-là que j'aurais pas dû faire. Donc regardez comment il va comme ça. Et moi j'aurais pas dû. Plus colorier là, 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 là. Et ce cercle là. Et un peu de là. Donc partout un peu il y a du noir. Pour cela, il vous faut un crayon, un stylo noir comme ça. Donc c'est gros mine, une grosse mine. C'est Maped. La marque c'est Maped. Plus, je crois qu'il m'a coûté, je sais plus. Mais en tout cas là, aussi, ce crayon-là, il marche très très bien. Moi, je l'utilise beaucoup. Et c'est le Pilot. Donc aussi, il s'achète partout dans les supermarchés, partout. Vous pouvez les trouver partout où vous voulez. Ils sont partout. C'est très pratique. Et ça peut vous faire de gros dessins comme ça. Vous pouvez en faire plus de 4, 5. Donc c'est super, voilà. Génial. Et il vous faut une gomme, mais moi je sais plus. Et mais il vous faut aussi une petite gomme pour gommer les trucs précis et tout. Mais aussi, si je peux vous donner un conseil, quand vous faites des mandalas, parce que vous voyez, après vous avez ici là tout noir vos mains parce que vous avez estompé, je crois. Comme là, regardez, c'était un trait d'estompe, vous voyez. Il vous faut vous mettre du gel hydroalcoolique chaque fois où vous lavez les mains de 3 et bien les essuyer. Parce que après, quand vous allez tout mettre, dès que vous touchez la feuille, et ça va faire du noir sur la feuille, comme là un peu, ou là, et après c'est ou là par exemple. Donc c'est pas très beau, moi je trouve, et puis là aussi, ça gâte un peu le dessin. Et bien sûr, l'outil le plus important des mandalas, et bien sûr dans tous les mandalas il y en a, mais il y en a où il y en a pas, c'est le compas. Vous pouvez aussi utiliser pour faire le trou, genre un œil, moi je dis c'est un œil, la pupille de l'œil. Vous pouvez aussi utiliser le bouchon de la colle. Mais bon, moi j'ai utilisé le compas. Et vous pouvez tout le temps utiliser la règle pour mesurer les côtés que vous voulez. Donc déjà, avant tout, pour connaître le milieu, il faut que vous ayez une grande règle de 40 ou 30 cm. Et comme ça, vous allez diviser par 2 et vous trouverez le milieu. Donc là, j'avais fait un petit trait au départ. C'est pour savoir les côtés. Et je vais vous donner un moyen de dessiner sur une feuille canson. Déjà, pour dessiner sur une feuille canson, il vous faut toucher les côtés. Donc, toucher les côtés, genre là, vous voyez quand vous touchez, elle est lisse, le côté où moi j'ai dessiné, mais ça dépend. Et de l'autre côté, pourquoi j'ai pas dessiné de l'autre côté? Parce que c'est dur. Et là, l'autre côté, c'est pour écrire. Et ce côté-là, c'est pour dessiner. Donc bien sûr là vous allez, quand vous touchez le côté le plus lisse, c'est où vous allez dessiner. Et où vous touchez le côté le plus dur, c'est où vous allez écrire. Mais moi je vais pas écrire. Après je peux écrire mandala fait par Bien sûr vous n'êtes pas obligé de le faire sur une feuille. Vous pouvez le faire dans un cahier, sur des feuilles blanches. Mais les feuilles canson sont les meilleures. Parce que pour les mandalas, moi je vous conseille pas des feuilles A4 basiques. Parce qu'après, attendez, regardez comment la feuille elle est plus petite. Regardez, comparé à celle-là. Vous voyez, regardez. Tout ce que vous allez perdre. Donc ça veut dire que vous allez faire que le début de votre mandala. Et vous n'allez pas pouvoir faire le reste. Vraiment. Pour les mandalas, vous pouvez aussi les colorier. Mais pas n'importe quelle couleur. Ni avec des fluos. Parce que je connais des personnes qui colorient avec des fluos. Ni avec des fluos. Ni avec des feutres normales, Maped et je sais pas quoi. Attention. Des feutres marqueurs alcooliques. Comme ceci. Il y en a d'autres.
Vous n'êtes pas obligé, il y en a des noirs. Donc je vous ferai une vidéo matériel de dessin. Déjà, donc il faut faire très très attention. Deuxième chose, pour les traits, ne les faites pas à la main. Vous devez les faire à la règle. Donc moi j'utilise cette règle là de 20 cm. Vous n'allez pas prendre la règle de 30 cm pour faire des rikiki traits ou des traits comme ça. Là vous allez prendre une règle de 20 cm ou 15 cm, ça suffira. Et après si vous trouvez que la 20 cm est trop grande, et attention, vos traits, faut ils doivent être parallèles, comme ceci, parallèles ou perpendiculaires. Donc pour cela il vous faut l'équerre. Attention, les mandalas c'est très précis. Et bah voilà, c'est du graphisme. Toute l'idée, c'est du graphisme. Alors le graphisme, vous le faites à la maternelle ou je me rappelle moi très très bien. On revient à notre cher compas. Pour les compas, moi je vous conseille celui à mine, pas à crayon de papier, avec mine. Parce que c'est les plus pratiques et c'est plus précis que le crayon. Parce qu'après le crayon... c'est pareil que ça, quoi, vous voyez. Donc quand vous allez tracer avec ça, et ça va être très très épais. Donc les traits vont être très 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 épais. Moi là, vous voyez, je les ai faites à la main, ceux-là. Et donc vous voyez comment ils sont épais. Quand vous allez tracer, ils vont être même épais. Et vous voyez là, attendez, je vous montre un exemple. Là, quand vous avez tracé au porte-mine, regardez, c'est très 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 fin. Vous voyez ? Donc moi je vous le conseille. Et après vous avez d'autres modèles de mandala. Je vous conseille un truc. Si vous faites un mandala chez vous, envoyez-moi la photo. Bisous. Au revoir.